Moi c'est Guillaume, GDL. Donc j'ai été respo du club il y a quelques années et quand j'étais respo, on a lancé la première édition du concours de chorégraphie. Et depuis j'ai laissé mon poste mais je suis resté très actif dans le club, notamment en tant que prof de Roquetan et je serai juge de nouveau pour cette, je pense, 4e édition du concours de choré si je dis pas de bêtises, qui va avoir lieu cette année. La choré que j'ai présentée au premier concours de chorégraphie, c'est une des seules chorés que j'ai fait pour un seul couple, c'était avec ma partenaire de l'époque, Justine, du coup qui était sur une musique, on voyait pas trop ça en Roquetan, on voit toujours pas trop ça, c'est GoldenEye, une musique d'un James Bond, et en fait il y a un moment, c'est un truc très discret, mais c'est un moment où on est en position fermée, on fait un truc un peu tango, un grapevine, petit pas croisé devant derrière. Ça me fait toujours sourire parce que on a galéré énormément à le faire ce moment-là, alors que ça a l'air de rien. Je vois le moment où on le passe, déjà j'aime bien le look que ça a, et le moment où on le passe, je me vois sourire sur la vidéo et je me rappelle du moment où, juste après l'avoir fait, j'étais genre yes, c'est passé dans ma tête, alors qu'il y a des accros avant, après et tout, mais c'était ça le truc dont j'avais peur, quoi. Musical, clairement, je pense sans hésiter. En fait, les stylings sémantiques, je pense qu'on en a tous vu, on a trouvé géniaux chez des champions, chez d'autres danseurs qu'on admire ou quoi. Parfois, ça peut être très drôle, etc. Mais du coup, il y a un biais, je trouve, à aimer tellement ça et à vouloir faire ça avant tout. Et du coup, à mimer sa danse, à mimer la chanson. Un styling à la base, ça montre un accent dans la musique, ça peut être vraiment un truc rythmique, un truc voilà, et pas forcément le sens de la chanson en elle-même. Et du coup, pour moi, la priorité, c'est vraiment toujours ouais, l'aspect musical et un peu de sémantique. Après, quand on a déjà fait bien du musical et quand c'est pertinent, quand c'est de l'humour, c'est bien. Mais pour moi, ça vient dans un second temps. Les deux, parce que ça va pas l'un sans l'autre. Quelque chose de très propre techniquement, mais où il n'y a aucune volonté de faire quelque chose d'impressionnant ou d'intéressant pour un public, c'est chiant. Quelque chose de spectaculaire sans technique, je pense que, enfin, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que ça va avoir du mal à me plaire aussi, parce que ça rendra pas bien en fait, s'il n'y a pas de technique. Donc les deux. Ouais, alors moi, la partie recherche, c'est un peu mitigé, parce qu'il y a des moments où c'est génial quand on trouve une bonne idée, mais il y a des moments où c'est très frustrant. Une de mes parties préférées, c'est quand il y a des passages où on sait qu'avec la vitesse et tout, on n'arrive pas à les passer. C'est trop dur, c'est trop rapide techniquement, il y a des trucs qui ne passent pas. Et on les répète pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. On fait plein d'essais, et il y a un moment donné, ça commence à passer. Et là, c'est vraiment très kiffant. Quelque chose qui est marqué dans une musique et que c'est pile synchro, qu'on voit l'intention du geste, du mouvement et que ça tombe pile sur l'accent et que ça prend la même forme, on va dire, que l'accent musical. Ça, c'est un truc, la synchronicité de voilà, quelque chose de dansant et de quelque chose de musical, je pense que c'est ce qui se repère le mieux. Et en tant que juge, forcément, c'est quelque chose auquel on va donner de la valeur parce qu'on sait qu'il y a eu une intention de le faire et il y a eu une réussite précise dans l'exécution. Du coup, voilà, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Alors ce qu'on remarque en premier en négatif, bon, c'est bateau. Si les danseurs arrivent sur scène ou qu'ils se mettent à danser et qu'ils sont pas d'engagement musculaire, pas de posture, qu'ils n'ont pas l'air de danseurs, qu'ils n'ont pas l'air de s'être mis dans des conditions de danseurs, ça laisse une mauvaise impression. Et ensuite, les danseurs qui s'appliquent à ignorer la rythmique de la musique, ça j'ai du mal, parce que du coup ça m'empêche vraiment d'apprécier le reste. Le format vidéo, ça change pas grand chose. En fait, on l'a déjà fait, à vrai dire, parce qu'il y a, je sais plus si c'était la 2e ou la 3e édition du CC, où on a eu des problèmes qui n'étaient pas épidémiques à l'époque, mais qui étaient des problèmes d'organisation, et on a dû en fait faire passer les gens pas au même moment, et du coup on a fini par regarder sur vidéo les chorés, et pour juger c'est très confortable. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas le côté live, ambiance, etc. qui compte aussi, qui est important. Pour juger sur vidéo c'est très bien, et puis pour les compétiteurs je pense que c'est quand même une solution qui est satisfaisante aussi. Les costumes c'est très bien, des trucs simples qui n'empêchent pas de danser, mais qui sont soit jolis, soit qui ont un rapport avec la thématique et tout, c'est très bien, ça fait partie du processus. Les accessoires, ça dépend. Je suis pas un grand fan d'accessoires qui sont intégrés à la choré, sauf si c'est vraiment très bien fait, mais quand ça
En fait, ça a tendance à prendre un peu le devant ou alors à faire un peu esbrouf. Et bon, moi, je suis avant tout là pour voir de la danse. J'aime pas trop les choses qui peuvent distraire, en fait, de la discipline en elle-même, quoi. C'était la choré gagnante, Thrift Shop, de Léa et Théo. Dans cette choré, dans son ensemble, elle m'a beaucoup marqué parce que en fait, il y avait beaucoup de choses dedans, beaucoup de compositions chorégraphiques. C'était un nouvel univers des possibles pour moi parce que j'avais vu des choses comme ça chez des pros, des champions et tout, mais je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Et chez eux, en fait, comme c'était des gens qui dansaient quand même avec un niveau technique pas trop éloigné du mien, j'arrivais à voir ce qu'ils faisaient, mais jamais j'aurais pensé en fait à intégrer ce genre d'éléments. Et du coup, ça m'a beaucoup ouvert mes horizons. Et je pense mon moment préféré où il y a tout d'un coup un gros ralenti dans la musique, ils prennent une pause, ils se relèvent lentement tous les deux. Et après, il y a un from the thrift shop down the hall. Et il le marque rythmiquement avec un petit footwork où il s'éloigne et il se rapproche. Et c'est tout simple comme moment, mais je le trouve musicalement parfait. Et vraiment, à chaque fois que je le vois, je me dis, putain, ça c'est vraiment réussi quoi, comme moment chorégraphique. Bah, c'est sûr que là, en ce moment, c'est compliqué hein, pour tout le monde de danser. Du coup, c'est d'autant plus une bonne idée d'avoir quelque chose qui peut être engageant et motivant. Vraiment, le processus chorégraphique, bon, à la fois, ça peut être frustrant, ça demande beaucoup de travail et tout, mais ça, c'est des petits aspects négatifs par rapport à tout ce que ça apporte d'expérience de joie avec un partenaire, de se retrouver, de bosser, de progresser sur une choré, de construire un truc ensemble. Et puis d'avoir à la fin un résultat quand même, enfin je veux dire une chorégraphie c'est pas rien quoi. Et quand t'arrives devant un public, ou même si c'est une vidéo qui est bien faite et tout, ça fait vraiment quelque chose. La choré c'est vraiment une expérience à part. Et je pense que quand on est dans le monde de la danse de couple ou dans la danse en général, il faut vraiment s'y essayer. C'est hyper important. Donc ouais, par contre ça demande de se motiver quoi. Mais ça vaut le coup.